Levons-nous et entonnons ensemble notre chantème. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Que ta puissance vienne. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Bonsoir bien-aimés, frères et sœurs. Notre frère qui vous a souhaité la bienvenue vous a déjà demandé comment a été la nuit hier soir, comment a été la journée, donc je ne vais pas reprendre, mais nous rendons grâce à notre Dieu. Et nous ne serons pas égoïstes pour dire qu'il nous a protégés plus qu'il n'a protégé les autres. Mais nous devons nous rendre compte que Dieu est bon pour ses enfants et nous devons donc, par rapport à cela, être sensibles aux besoins des autres et penser à toutes les personnes qui ce soir ne sont pas à l'église, ce soir ne peuvent pas louer Dieu parce que leur maison est détruite, parce que peut-être leur église même est détruite et nous ne savons pas, au moment où nous parlons, si de nos frères et sœurs, je ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles, mais si des personnes de l'église adventiste ont été touchées. Mais nous savons que nous ne pensons pas seulement à nous, nous pensons aux autres, à la population, aux diverses populations. Et puis, cet ouragan va continuer son chemin vers les États-Unis, qui ont déjà été éprouvés il y a de ça quelques temps. Donc, prions Dieu, vraiment prions Dieu. Et ce soir, nous aurons plusieurs sessions de prière. Et nous allons encore penser à ces familles, à ces personnes en difficulté de l'autre côté de l'océan. D'accord ? Ce soir, donc, comme cela a été annoncé, donc, nous aurons à partager plusieurs moments de prière, puisque dans le cadre de ce mois de réflexion, de partage et de prière sur le Saint-Esprit, le mercredi soir, nous prions. Nous aurons plusieurs sujets de prière, mais nos prières vont s'articuler autour de ce que nous avons vu depuis samedi. Nous avons parlé de la véritable piété. Nous avons vu comment fonctionne, qu'est-ce que c'est que cette piété. C'est un attachement à Dieu, un attachement profond à Dieu, corps, âme et esprit. D'accord ? Nous avons vu dimanche soir les différents types de chrétiens, de personnes, ce que Dieu attend de nous, pour que nous soyons des chrétiens spirituels, des personnes qui discernent de tout, qui jugent de tout, qui ne sont jugés par quoi que ce soit, mais qui sont en communion intime avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu par son Esprit Saint. Et ce type de personnes, les chrétiens spirituels, ce sont ces chrétiens que nous sommes appelés à devenir. Nous sommes encore en train de lutter, nous sommes encore en train d'avancer. Et chaque jour, nous cheminons avec Dieu, nous trébuchons quelquefois, nous nous relevons. Mais nous gardons le cap, n'est-ce pas? Nous gardons le cap parce que ce que nous voulons, c'est ressembler à Jésus. Nous voulons que ce corps, nous voulons que ce caractère, nous voulons que notre vie ressemble davantage à Jésus. Nous voulons que ces choses qui nous perturbent, ces mauvais traits de caractère, ces choses qui
que nous n'aimons pas en nous, nous voulons que tout cela se dissipe et que nous ressemblions véritablement à Jésus, que son caractère soit imprégné en nous, que nous puissions faire un avec Jésus, parce que sans cela, nous ne pourrons pas le voir. Nous ne pourrons pas le rencontrer, mais nous voulons le rencontrer, n'est-ce pas? Nous voulons le rencontrer, nous voulons le voir tel qu'il est, face à face. Donc ce soir, nous allons prier dans ce sens. Et à partir de samedi, donc, vous aurez un autre prédicateur qui viendra. Et le thème de samedi, c'est comment se préparer, ou faut-il être prêt pour recevoir le Saint-Esprit. Donc nous allons voir comment nous préparer, qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? C'est pourquoi je ne toucherai pas cet aspect. Nous allons ce soir parler de la promesse et de la prière de Jésus en notre faveur, ou de la requête de Jésus, ou de la recommandation de Jésus concernant le Saint-Esprit, ou pour être plus précis, de l'appel de Jésus. Jésus nous a fait un appel unique, et nous allons le découvrir ce soir, ou le redécouvrir et l'étudier, d'accord? Et puis, comme je le disais, nous allons prier pour demander au Seigneur de vraiment nous investir de son Esprit Saint, mais d'ores et déjà, nous nous préparons à recevoir l'Esprit Saint. Nous nous préparons à recevoir la plénitude de l'Esprit Saint, puisque nous savons que c'est l'Esprit de Dieu, nous l'avons dit dimanche soir, me semble-t-il. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui est venu nous chercher là où nous étions. Pour certains, nous sommes sortis de très loin. Pour certains, nous sommes sortis de moins loin. Mais quelle que soit la distance, c'est Dieu qui a envoyé son Esprit Saint pour nous parler, pour nous toucher, et pour nous permettre de prendre la décision d'accepter Jésus dans notre vie et de pouvoir aujourd'hui cheminer avec lui. Et c'est lui encore qui nous guide, cet esprit, qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous révèle des choses, qui nous parle chaque jour. D'accord? Mais nous avons dit qu'il faut aller plus loin avec Dieu. Bon, il faut aller plus loin avec Dieu, car il nous faut être remplis. Il nous faut avoir la plénitude de l'esprit pour que, je voudrais mes 5 mots maintenant, pour que, non pas moi, mais Christ. Ah, quand j'avais parti, il faudrait encore vous souvenir de cela. Hein? Non pas moi, mais Christ. Jésus nous a fait une merveilleuse promesse. Promesse que nous connaissons. Beaucoup de livres ont été écrits, beaucoup de sermons ont été prêchés, et on a beaucoup vu ce texte dans l'année passée, mais l'année dernière aussi, puisque ce texte a été le texte de base, le texte clé d'une de nos rencontres, d'un de nos grands rassemblements des laïcs. Acte 1, verset 8. Tout le monde connaît ce texte. Ce texte parle du Saint-Esprit, oui? Oui, alors on va le prendre. On va prendre ce texte. Jésus fait une promesse aux disciples et nous allons voir, est-ce que cette promesse, est-ce qu'elle nous concerne? Est-ce qu'elle est encore valable pour nous aujourd'hui? Acte 1, verset 8, le contexte, nous le connaissons. Jésus est sur le point de partir. D'accord? Acte 1, verset 8. Est-ce que quelqu'un voudrait bien lire? Le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Très bien. Merveilleuse promesse de Jésus. Il s'inquiétait de savoir quand le royaume de Dieu serait établi. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, il va qualifier la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse s'est réalisée et le témoignage des apôtres a été si puissant que vous et moi, nous sommes le résultat, nous sommes le fruit de cette proclamation. Ils ont reçu le message, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont proclamé le message dans le monde entier jusqu'à la Martinique,
Et vous et moi, nous avons accepté ce message. Vous réalisez ça? C'est extraordinaire cela. Et vous et moi, nous avons accepté ce message qui se trouve dans la parole de Dieu parce que quelqu'un est venu prêcher, parce que quelqu'un nous a invités, parce que peut-être nous avons grandi à l'église et ensuite nous avons fait notre choix, parce que nous avons entendu un chant, peu importe. Mais à chaque instant, c'est le Saint-Esprit qui a amené la conviction et qui a fait que nous sommes ici aujourd'hui et que notre vie a changé. Notre vie a littéralement changé. Nous marchons dans une direction, le Saint-Esprit est intervenu et nous avons pris une autre direction. D'accord? Nous allons vers le ciel, vers la patrie céleste. Donc, est-ce que cette promesse est réalisée? Oui. Quand est-ce? À la Pentecôte. Ils étaient réunis, ils avaient fait les préparatifs nécessaires, ils avaient confessé leurs péchés, ils y avaient mis tout ensemble, ils jeûnaient et ils priaient, et ils réclamaient la promesse. Vous entendez? Ils réclamaient la promesse. Lorsqu'un parent fait une promesse à un enfant, lorsque le moment est venu, l'enfant vient réclamer la promesse. Maman, papa, tu avais promis, j'ai fait ce qu'il fallait faire, tu avais promis, maintenant, donne-moi ce que tu avais promis. Pas avec autant d'insolence, bien entendu. Mais en tout cas, la promesse a été faite. Ils étaient en train de prier réclamant la promesse. Ils se sont préparés. Et le jour est venu où l'Esprit est descendu sur eux avec force et nous connaissons les résultats, frères et sœurs. Le Saint-Esprit n'est jamais remonté, n'est-ce pas? Est-ce que le Saint-Esprit est remonté après la Pentecôte? Non. Le Saint-Esprit est encore présent. Le Saint-Esprit est encore présent. Cependant, Jésus dit dans Joël, chapitre 2, qu'à la fin des temps, au moment où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ce n'était pas encore la fin des temps. Là, nous sommes à la fin des temps, la fin des fins. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà la promesse. Je répandrai mon esprit. Cette prophétie fait partie de ce qu'on appelle les prophéties à double application. Dual, en anglais, double application, où l'application concrète, pratique, s'est réalisée là, lorsque Jésus leur a dit « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que... » Mais ceci aussi concerne le fait que Jésus va répandre son esprit, selon Joël 2, à la fin des temps. D'accord? Ça va encore s'appliquer, ça va encore se réaliser. Et il nous demande de prier pour cela. Jésus nous demande de prier pour cela. Les questions que nous avons ce soir, venant du programme fédéral, les deux questions, ok? Enfin, une question et une raison de prier. Priez pour que nous accueillions l'Esprit Saint en nous, que nous accueillions l'Esprit Saint en nous. Et la question, Dieu veut-il encore réaliser sa promesse envers nous? Est-ce que Dieu veut réaliser sa promesse envers nous? Vous êtes certain? Très bien. D'accord? Juste avant d'étudier le texte, nous allons trouver un partenaire de prière. Nous voulons prier ce soir. Nous ne voulons pas prêcher, nous voulons prier. Nous allons trouver un partenaire de prière et nous allons demander au Seigneur de nous permettre de comprendre sa prière ici, ce qu'il nous demande ici à travers ce texte, mais surtout le verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez au Seigneur de nous parler. Vous allez prier pour votre partenaire va prier pour vous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu es disposé à donner le Saint-Esprit dans sa plénitude à ceux qui demandent. Et pourtant nous demandons. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas reçu dans la plénitude? Demandons au Seigneur de nous aider à comprendre ce texte et afin que nous recevions dans toute la plénitude. Et nous revenons après pour l'étude du texte. Un partenaire et nous prions. D'accord? On s'est compris? On a compris le sujet? Très bien. Alors, donc, nous avons dit que nous sommes d'accord, que nous voulons que l'Esprit Saint ne soit plus simplement à côté de nous, mais en nous. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous voulons que l'Esprit Saint soit pleinement en nous, de façon que ce ne soit plus nous, mais que ce soit Christ, par son Esprit Saint, qui fasse tout en nous. Nous sommes d'accord sur ce principe-là. D'accord? Donc maintenant, nous savons exactement pourquoi nous prions. Vous savez pourquoi c'est important de bien déterminer les choses?
Parce que, franchement, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que vous n'avez pas encore prié pour le Saint-Esprit, parce que nous tous, nous avons prié pour le Saint-Esprit. Nous avons demandé à Dieu de nous accorder son Esprit Saint. Nous l'avons fait avec sincérité et nous avons cheminé avec Dieu. Et l'Esprit Saint nous a été donné. Ça, c'est l'Esprit Saint nous a été donné. Mais est-ce que l'Esprit Saint nous a été donné dans sa plénitude? C'est là que nous devons nous poser la question. Lorsque nous prions pour que l'Esprit Saint demeure en nous, à l'intérieur de nous, Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lorsque nous prions pour que l'Esprit Saint fasse sa demeure en nous, à l'intérieur de nous, pour que nous soyons dans cette communion avec Dieu, pour que nous soyons, selon la définition de la piété, pour que nous soyons vraiment en phase avec ce Dieu-là, en connexion avec lui régulièrement, eh bien nous devenons conscients aussi, lorsque nous voulons ça, nous devenons conscients que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec certaines choses qui sont à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit, dans sa plénitude, ne peut pas cohabiter. Dieu nous accorde l'Esprit Saint pour nous conduire. Dieu nous protège pour nous instruire. Mais pour que nous ayons la dimension pleine de l'Esprit, pour que nous réalisions l'œuvre à laquelle nous avons été appelés avec puissance, il faut que nous soyons remplis. Et donc, il faut que nous puissions, par la grâce de Dieu, faire table rase de certain nombre de choses qui sont à l'intérieur de nous. Ce sera l'objet de la méditation de samedi. Donc, le prédicateur qui viendra samedi va nous aider à comment faire, comment nous préparer à recevoir l'Esprit Saint. Mais nous pouvons d'ores et déjà dire, frères et sœurs, que si nous voulons que l'Esprit Saint vive pleinement en nous, prenne possession de notre être, il nous appartient, toujours avec son aide, d'extirper certaines choses. Lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, et que Jésus lui dit, est-ce que tu veux de cette eau? Il dit, oui, je veux de cette eau. Pourquoi est-ce que Jésus ne lui donne pas l'eau instantanément? Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Va chercher ton mari. Mais je n'ai pas de mari, Seigneur. Tu n'as pas de mari? Tu es sûr que tu n'as pas de mari? Tu veux que je mette toute ta vie dehors là devant tout le monde? Va chercher ton mari. Elle veut recevoir l'eau vive. Mais elle n'est pas prête à recevoir l'eau vive parce qu'il y a l'eau stagnante du péché qui est encore à l'intérieur. Il faut que cela sorte. Il faut qu'elle mette le droit sur ce qui va empêcher à l'Esprit Saint d'agir complètement dans sa vie. Va chercher ton mari et reviens. Et là, Jésus va la mettre en face des choses. Tu en as eu combien? Et celui que tu as, ce n'est même pas le tien. Ce n'est pas pour l'humilier. Ce n'est pas pour l'humilier. Jésus n'est jamais là pour nous humilier. Jamais. Mais par contre, il est là pour nous interpeller. Il est là pour nous faire voir les choses en face. Il est là pour que nous soyons conscients de notre situation. Et quand Jésus va te dire, quand tu vas rentrer dans cette dimension-là ce soir, où tu voudras de la plénitude de l'Esprit dans ta vie, et que Jésus te dira, va faire telle chose. Quand Jésus te dira, ça, tu as quelqu'un à voir, hein? Quand Jésus te dira, cette petite habitude-là, il faut, d'accord, je veux bien, je te donne l'Esprit Saint, mais écoute ça, il faut qu'on travaille ça, quoi. Est-ce que nous serons prêts à dire, Seigneur, ok, je me laisse briser, voilà, prends tout, Seigneur. Ou est-ce que nous allons garder un petit peu pour nous-mêmes? Quand Dieu nous enverra vers quelqu'un, peut-être que nous avons offensé ou que nous avons offensé, quelque chose qui s'était passé et que nous n'avions jamais réglé, parce que nous sommes un petit peu comme ça, vous savez. On dit que le temps, on laisse passer le temps, ou bien on dit non, je ne suis plus sur ça. Non. Lorsque nous faisons une démarche authentique avec Dieu, si nous avons blessé quelqu'un, il ne s'agit pas de faire un gâteau pour la personne et de ne rien lui dire. Il s'agit d'aller en toute humilité et de dire clairement, mon frère, ma soeur, mon époux, mon épouse, etc., peu importe, j'ai été rude avec toi, je t'ai fait du tort et je te demande pardon. Je veux que nous avancions, je te demande pardon parce que je veux que nous avancions, je veux que... Vraiment, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche? Est-ce que c'est nécessaire? C'est plus que nécessaire, frères et sœurs. C'est plus que nécessaire. Donc Jésus dit, et nous revenons à notre texte, et moi je vous dis demandez. Demandez.
et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. 3 verbes d'action. Demandez, cherchez, frappez. Pourquoi Jésus doit-il insister autant? Demandez, cherchez, frappez. Le but de demander simplement. Non, il veut bien que nous comprenions que nous avons une démarche personnelle à faire et que cela demande, comme dans la parabole qui précède, pardonnez-moi, c'est cela, la parabole qui précède, d'accord? Jésus veut que nous comprenions bien qu'il s'agit ici pour nous de persévérer, de comprendre que c'est une affaire quotidienne. On ne peut pas dire, j'ai la plénitude de l'Esprit Saint, c'est bon, je suis prêt pour toute chose. Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours que nous demandons à Dieu suffisamment d'huile. Et vous savez, la vie elle-même est là pour nous montrer, la vie matérielle est là pour nous montrer les choses spirituelles. On pourrait dire, je mange pour une semaine, n'est-ce pas? Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. On pourrait dire, je respire pour 2 heures de temps. Tiens, je vais essayer. Top chrono. C'est pas tenu longtemps, hein? On pourrait dire, je fais de l'essence pour, etc. Voyez-vous, ce sont des choses peut-être simplistes, mais qui sont là, qui nous enseignent tellement de choses. On a besoin chaque 2 jours, 3 jours, chaque semaine de retourner chez le pompiste pour faire le plein. On a besoin de faire à manger tous les jours. On a besoin de dormir chaque jour. On a besoin de faire ça quotidiennement. On a aussi besoin d'être rechargé spirituellement tous les jours. Et alors nous grandissons, nous croissons. Demandez, cherchez. Et Jésus continue, il dit, car quelle que soit la personne qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que Jésus laisse un doute sur la possibilité de recevoir, de trouver, ou que l'on nous ouvre lorsqu'on frappe? Est-ce qu'il laisse un doute sur cela? Aucun doute. Celui qui demande, reçoit. J'ai une question pour nous alors. Est-ce que nous avons toujours reçu ce que nous avons demandé? Non, Naomi? Non? Ah, Naomi a dit non, puis après elle a dit, souvent nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Est-ce que nous recevons toujours ce que nous demandons? Non? Et si on disait oui? Est-ce que nous recevons toujours ce que nous demandons? Je pose la question différemment. Est-ce que nous recevons toujours ce que nous demandons? Non. Mais nous recevons toujours. Car la réponse de Dieu, ce n'est pas forcément dans nos plans. La réponse de Dieu, c'est la bonne réponse. La réponse de Dieu, c'est la réponse par excellence. Donc il ne faut pas que nous essayions de faire Dieu rentrer dans nos plans, mais que nous exposions nos plans à Dieu et que nous disions, Seigneur, non pas moi, mais toi. Mais en tout cas, Jésus dit, celui qui demande, reçoit. Et il va illustrer ça par un exemple de la vie courante. Il y a des pères de famille ici, n'est-ce pas? Il y a des enfants aussi. Une belle histoire. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Les fils qui sont là. Et les garçons. Tu vas demander à papa si tu demandes à papa du pain et te donne une pierre, qu'est-ce que tu vas penser? Il n'est même pas trop, hein, ce papa. Il me donne une pierre au lieu du pain. Est-ce que tu peux manger une pierre? Non. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? Jésus prend des exemples qui nous interpellent, mais vraiment, c'est des choses invraisemblables. Mais il le dit quand même, c'est pour vraiment nous... Votre fils vous demande du pain, vous donnez une pierre. Papa, j'ai faim, papa, j'ai faim, je veux du pain. D'accord, fiston, tiens une pierre et du beurre. Excellent pour la santé. On va prendre une meule, on va couper la pierre en deux, on va mettre une bonne tranche de steak végétarien à l'intérieur, sandwich. Ça va être beau, ça, hein?
Jésus veut nous parler, Jésus veut vraiment nous dire quelque chose ici. Vous n'êtes pas qu'à y faire ça en fait, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Vous n'allez pas faire ça. Vous êtes incapable de faire cela. Ça veut dire que vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Et il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous avons demandé l'Esprit Saint, mais nous n'avons pas demandé la plénitude de l'Esprit, ou nous ne sommes pas mis dans des conditions pour recevoir la plénitude de l'Esprit, parce que nous ne savons pas quoi en faire. Pourquoi voudrions-nous recevoir la plénitude de l'Esprit? Vous vous souvenez de ce magicien qui voulait de l'Esprit pour faire des miracles là? Il voulait acheter un peu de l'Esprit pour faire des miracles. Il ne porte pas de jugement, mais vous savez que dans ce qu'on appelle les téléévangélistes, pas tous, mais beaucoup de ces téléévangélistes qui font de grands programmes avec les gens qui tombent à la renverse, etc., eh bien certains d'entre eux sont allés en Afrique acheter par le Saint-Esprit, hein, avec des chevaliers montés, démontés, toutes sortes de choses, ils sont allés pour acheter des pouvoirs. Ce ne sont pas des choses, ce sont des choses que vous pouvez vérifier partout. Hein. Pour acheter des pouvoirs, nous savons qui est le vendeur, bien entendu. Pour faire des choses extraordinaires, pour faire des miracles, il suffit de toucher, boum. Quand nous ne sommes pas dans le jugement, nous ne sommes pas en train de critiquer, c'est pour nous permettre de voir aussi qu'il y a la contrefaçon. Dites-moi où dans la Bible on a vu Jésus toucher quelqu'un qui tombe à la renverse. On n'a jamais vu ça. On a vu certainement des gens, l'esprit se manifester, oui, on a vu ça. Lorsque Jésus cherchait les démons, les gens se tombaient dans le feu, etc. On a vu cela. D'ailleurs, on n'a jamais vu Jésus organiser des séances de délivrance. Jésus prêchait la parole, et lorsque les démoniaques venaient, il priait. Il priait et disait aux démons, sautez. Demandez. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste va accorder la plénitude de l'Esprit à ceux qui demandent. Mais la question qu'on posait, c'était pourquoi faire? C'est la question qu'on posait, c'était pourquoi faire? Pourquoi voulons-nous recevoir l'Esprit Saint? Quelles sont les deux fonctions principales de l'Esprit Saint? Nous l'avons déjà mentionné ici. Premièrement, on a un témoignage, oui, c'est-à-dire pour la proclamation de l'Évangile. L'autre, c'est quoi? Changement de caractère, perfectionnement. Le Saint-Esprit vient dans sa plénitude, toute sa plénitude dans ma vie, pour me permettre pour parfaire cette œuvre de transformation en moi. Pour que chaque jour je sois transformé, que je ressemble davantage à Jésus. Mais nous l'avons déjà dit, frères et sœurs, si nous sentons que nous sommes loin de ressembler à Jésus, ne nous décourageons pas. Au contraire, à partir du moment où on peut prendre conscience de ça, on peut dire, ah mais c'est foutement loin, on peut dire, Seigneur, aide-moi à me rapprocher. Il ne faut pas qu'on tombe dans le découragement pour dire, je n'arriverai jamais. C'est l'autre qui nous fait croire que nous n'y arriverons jamais. C'est Satan qui nous dit, vous n'y arriverez jamais. Jésus nous dit, je n'éteins pas la mèche qui brûle encore et je ne brise pas le roseau. Quand il va coller les morceaux, il va venir vers nous, il va nous tenir par la main, il va nous aider à avancer. Il va nous dire, je sais que c'est dur mon enfant, mais je suis là, je te soutiens. Voilà, reçois mon esprit, il va souffler sur nous. Mais il faut que nous soyons sérieux, frères et sœurs. Il faut que nous le voulions, il ne faut pas que nous justifions des choses dans notre vie et dire c'est qu'on s'est moyen. Non, c'est qu'on s'est moyen, d'accord, mais bon Dieu parle moi comme ça. Il veut que je puisse être transformé. Donc Jésus dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste accordera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc ce que nous allons faire, nous allons demander à Dieu son Esprit Saint. On va demander à Dieu. Jésus dit, le Père Céleste est disposé à donner. Plus disposé à donner qu'aucun père est disposé à donner de bonnes choses à ses enfants. Plus que ça. Les parents sont fiers de leurs enfants. On est content, c'est bien d'avoir des enfants, de pouvoir éduquer, surtout quand les enfants réussissent, etc. Les parents sont fiers. Et on est prêt à faire beaucoup pour nos enfants. Des fois même trop. Oui, des fois même trop. Parce que des fois, nous voulons nous réaliser à travers les enfants aussi, n'est-ce pas? C'est parce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de les éduquer, de les aider à prendre de l'envol. D'accord?
Le Père Céleste est prêt à faire plus pour nous qu'aucune chose que nous voudrions faire pour nos enfants. Donc ce soir, après que nous ayons chanté une strophe d'un chant par le Saint-Esprit, pas forcément notre chanteur, mais un autre chant, pour nous prédisposer à la prière, nous allons encore prier, frères et sœurs. Nous allons faire des groupes de 4 ou 5 cette fois-ci. Nous allons prier. Et là, nous allons demander au Seigneur, nous avons demandé tout à l'heure d'avoir l'Esprit Saint, mais nous allons demander au Seigneur d'extirper en nous. Ah, peut-être qu'il nous faut faire des prières individuelles alors. Non, on va faire différemment. On va faire des prières individuelles. Nous allons, Seigneur, écoute Seigneur, je veux recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Je veux recevoir l'Esprit Saint et tu viens de me promettre dans ta parole que celui qui demande reçoit. Luc chapitre 11 verset 13. Tu as dit que le Père Céleste est plus disposé à accorder l'Esprit Saint à ceux qui demandent qu'aucun père n'est disposé à donner de bonnes choses à leurs enfants. Nous comprenons que nous sommes à la fin des temps et nous voulons voir Jésus. Et nous avons besoin de cette plénitude de l'Esprit. Seigneur, enlève de nos cœurs ce qui n'est pas de toi. Montre-nous ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas nous-mêmes. Il y a des choses que nous sommes tellement aveuglés. Nous sommes tellement la tête dans les guides. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Seigneur, montre-nous. Montre-nous ce qui ne va pas. Afin que nous confessions, que nous abandonnions ces choses. Et puis, Seigneur, les choses pour lesquelles nous sommes conscients et pour lesquelles nous n'avons pas eu la force jusqu'à présent. Nous n'avons pas eu le courage. Nous n'avons pas voulu, nous avons cherché des excuses. Seigneur, permets que cette semaine ne s'achève avant que nous ayons vu quelqu'un, parlé à quelqu'un, que nous ayons fait la démarche. On peut faire ça, frères et sœurs? Quel chant nous chantons, la première strophe? Au Saint-Esprit descend. Ok? Et puis après, nous prions des prières individuelles. Nous allons ouvrir nos cœurs à Jésus. 125, deuxième strophe. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles, Esprit du Dieu saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Très bien. Juste deux autres citations et un texte de la parole de Dieu et nous achèverons dans quelques instants. Les paraboles de Jésus, page 119. Les paraboles de Jésus, vous pouvez noter ou lire à la maison, page 119. Dieu ne dit pas, demandez une seule fois et vous recevrez. Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Vous voulez que je relise? Dieu ne dit pas, demandez une seule fois et vous recevrez. Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes et cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Là encore, c'est pour notre formation. C'est pas parce que Dieu c'est un Dieu capricieux. Il n'y a pas besoin qu'on le flatte, Seigneur. Non, c'est pas ça. Mais il veut que nous soyons conscients. C'est comme cette femme samaritaine. Tu es prête? Tu veux vraiment? Tu le désires vraiment? Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, tu m'aimes? Pourquoi est-ce que Jésus insiste tant? C'est pour nous, frères et sœurs. C'est pas pour lui. Il est prêt à le faire tout de suite. Mais il veut que nous soyons conscients de ce que nous demandons et aussi que nous puissions faire notre part. Tu veux de l'Esprit Saint? Oui, je veux. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans les conditions pour maintenir l'Esprit Saint, pour maintenir la flamme allumée? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Oui, d'accord, je suis prêt. Maintenant, je suis prêt, Seigneur.
Nous appuyons sur cette promesse, comme sur d'autres. Nous pouvons donc demander le Saint-Esprit par la foi, sachant que ce que nous avons demandé nous est déjà accordé. Est-ce que le texte de Luc, chapitre 11, verset 24, vous dit quelque chose? Non? Tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Quel texte, hein? Tout ce que vous demanderez en priant, ok? Ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que lorsque nous prions, il n'y a pas de doute dans notre esprit que nous avons déjà reçu et donc nous marchons, nous avançons comme ayant déjà reçu ce que nous avons demandé. Pourquoi? Parce que le don se trouve dans la promesse. Le don ne se trouve pas après la promesse, le don se trouve dans la promesse. Au moment où Dieu fait la promesse, le don est là pour nous tout de suite. Notre dernier texte pour ce soir. 1 Jean, je veux que vous le preniez. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 et verset 15. C'est notre dernier texte, après quoi nous prions. 1 Jean, chapitre 5, et nous lisons les versets 14 et les versets 15. Je demanderai bien entendu à quelqu'un de l'Assemblée de bien vouloir nous lire ce texte. Que c'est beau. Je vous invite à noter ce texte, souligner ce texte, noter quelque part, et de retour à la maison ou après, revenez dessus. Et écoutez bien ce qui est dit. Nous avons auprès de lui. Lui, c'est qui? Dieu, Jésus, Dieu. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Donc si nous voulons que Dieu nous écoute, qu'est-ce que nous devons faire? Prier selon sa volonté. Ça ne s'arrête pas là, hein. Le texte ne s'arrête pas là. Hein. Il y a une progression ici. Nous établissons, d'après le texte, que quel que soit ce que nous demandons à Dieu qui correspond à sa volonté, il nous écoute. Une autre question. Est-il toujours facile de connaître la volonté de Dieu? Est-il toujours facile de connaître la volonté de Dieu? Très honnêtement, non. Très honnêtement, non. Mais quand je dis très honnêtement, non, je m'en vais rapidement préciser quelque chose. Tout ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, c'est très clair, il n'y a pas de doute. Comme les jeunes disent, il n'y a pas photo. Par contre, des fois nous avons une décision à prendre. Nous nous trouvons à la croisée des chemins. On ne sait pas trop quoi faire. On prie Dieu, mais on ne sait pas trop. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Plusieurs, vous avez fait cette prière, n'est-ce pas? Seigneur, quelle décision, quelle carrière de choisir pour les jeunes? Qu'est-ce que je dois faire? Et récemment, quelqu'un m'appelle à la maison pour me dire, j'ai besoin de ton aide. C'est un ancien d'église, c'est un ami, il ne m'appelle même pas pasteur. Alex, j'ai besoin de ton aide. J'ai fait une demande d'emploi à l'étranger. J'ai déjà payé certaines de choses, je suis prêt à partir. Nous préparons nos bagages. Et voilà que je reçois maintenant une offre d'une autre entreprise ici à la Martinique. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Nous sommes prêts à partir dans ce grand pays que nous avions rêvé de visiter. On a déjà fait on a déjà avancé des frais, etc. Et voilà qu'une super proposition arrive pour que je travaille ici. On n'a pas besoin de se déplacer. Je ne sais pas quoi faire. Je dis à mon ami, moi non plus, je ne sais pas ce que tu dois faire. Parce que je peux me permettre de lui dire, fais ci ou ça.
Mais j'ai ajouté que Dieu sait exactement ce qu'il te faudra faire. Donc voilà ce que je te promets de faire. J'ai échangé avec lui, bien entendu, on a regardé les pour et les contre, on a regardé les avantages et les inconvénients, il avait déjà pris ça avec son épouse, etc. Et puis on a dit, ok, voilà ce qu'on va faire, on va prier. Tous les deux, on va continuer à prier. Puisque tu m'exposes la chose, je vais prier avec toi, je vais prier de manière précise. Seigneur, révèle à ton enfant ta volonté. Seigneur, tu sais ce qui est mieux pour lui. Tu sais. Tu savais ce qui était mieux pour Nebuchadnezzar, tu as dit à Daniel, pour le songe. Seigneur, tu sais, tu peux me dire, tu peux lui dire. Et nous avons prié. Et on s'est dit qu'on se recontacte à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, il m'appelle et me dit, ok, j'ai pris ma décision. J'ai la conviction que Dieu me demande de rester. Donc c'est fini, je reste, je suis en paix. Pendant tout le temps, il était tiraillé parce que qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Et les choses se sont tellement bien arrangées pour lui que, voilà, je ne dirai pas plus parce que vous allez découvrir c'est qui. Non, c'est pour vous taquiner. Dieu a arrangé les choses. Les fonds qui avaient été avancés, etc. Dieu a arrangé les choses. Dieu a répondu à sa prière. Mais au départ, ce n'était pas facile. Bon, pour revenir sur notre texte, pour ne pas trop nous attarder, tout ce que Dieu nous a révélé, c'est clair. Mais parfois, il n'est pas facile de connaître la volonté de Dieu, donc il nous faut prier. Maintenant, je vous dis ça pour vous dire quoi? Le texte continue en disant, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Deux choses. Nous savons qu'il nous écoute, on sait qu'il nous écoute, parce que ce que nous demandons est en accord avec sa volonté. Et parce qu'on sait qu'il nous écoute, on sait aussi qu'il nous a déjà accordé, puisque c'est sa volonté. En fait, on n'avait même pas besoin de prier. On dit, Seigneur, donne-moi ce que tu as promis. Mais c'est toi qui as promis. Seigneur, je suis là. Je suis là pour recevoir ce que tu as promis. En fait, notre prière doit être très simple. Seigneur, tu as dit que tu vas donner l'Esprit Saint. Seigneur, je suis là pour recevoir l'Esprit Saint. Ah bon? Tu es prêt? Tu veux recevoir l'Esprit Saint? Est-ce que tu es un grand récipient ou est-ce que tu es un petit récipient? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as pour recevoir l'Esprit Saint? Est-ce que tu es un grand récipient comme ça? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que tu demandes? Donc ceci nous dit quoi? Nous passons beaucoup de temps en insistant, en persévérant, et c'est bien, il faut le faire. Il faut continuer à persévérer. Mais il faut persévérer aussi. Il faut persévérer aussi à travailler sur ces éléments dans notre vie que nous savons être des obstacles à la plénitude de l'esprit dans nos vies. Ne vous sentez pas mal par rapport à ça, au contraire. Dieu nous éclaire, Dieu nous montre, Dieu nous ouvre les yeux. C'est pour que nous puissions croître, grandir et devenir comme lui. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que lorsque nous découvrons des choses, nous ne sommes jamais seuls parce qu'il dit, je sais mon enfant, mais je suis là pour t'aider. Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour t'amener, je suis là pour te porter dans mes bras. Tout ce que j'ai besoin, c'est que tu capitules. Tu dis non pas moi, mais toi, Seigneur. C'est tout. Moi, je vais lui demander pardon. Non. Ah bon? Tu ne vas pas lui demander pardon? Pourquoi? Parce que c'est toi qui parles. Pourquoi je ne vais pas lui demander pardon? Parce que c'est moi. Si c'est Jésus, sur la croix, pam, percé sur les côtés, couronne d'épines, crachat, vinaigre. Papa, pardonne-leur. Et pas même ça, vous savez, là. Pardonne à ces messieurs, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Jésus nous demande? Est-ce que c'est ce que Jésus nous demande? C'est ce qu'il nous demande pourtant. Mais il sait très bien que ce n'est pas facile pour nous de le faire par nous-mêmes. Donc il nous dit, je suis là, je vais t'aider. Mais il faut que tu le veuilles. Il ne faut pas que tu rentres dans des justifications. Il ne faut pas que tu rentres dans des explications. On n'a pas le temps d'expliquer. On a le temps simplement de confesser, de se repentir et d'avancer. Les autres choses, c'est le diable, Satan qui essaie de nous faire voir toutes sortes de choses pour chercher des excuses. On n'a pas le temps pour cela. Jésus avait de bonnes raisons de dire, mais pourquoi vous me faites ça? Quoi qu'à un moment, il a demandé, pourquoi tu me frappes? Tu me frappes?
Mais si mon père intervenait là, on ne peut pas frapper personne encore. Nous terminons, frères et sœurs. Nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose qui correspond avec sa volonté, il nous écoute et il nous accorde la chose. La dernière question, je ferme déjà mon ordinateur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous recevions la plénitude de l'Esprit Saint? Vous êtes sûr? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons baptisés de l'Esprit Saint? Il l'a dit, il l'a promis. Maintenant, lorsque nous prierons à partir de maintenant, nous allons nous inspirer de ce texte de 1 Jean chapitre 5. Nous allons dire au Seigneur, on n'a pas d'ordre à donner à Dieu, vous savez. On peut parler franchement avec Dieu, on peut lui parler comme un père, mais il faut aller avec beaucoup de révérence et de respect. Dieu n'est pas notre petit copain, c'est notre Père compatissant. On va lui dire, Seigneur, voilà ce que tu as promis. C'est toi qui l'as promis, Seigneur. Je réclame cette promesse. Je crois que tu réalises cela dans ma vie ce soir, aujourd'hui. Je crois que tu réalises ça demain. Je crois que tu vas le réaliser après-demain. Je crois que chaque jour, tu vas le réaliser. Si nous prenons l'habitude de prier comme ça tous les jours, avant longtemps, nous constaterons un changement radical dans notre vie. Nous serons surpris de voir comment nous réagissons par rapport aux choses. Nous serons surpris de voir comment Dieu, l'Esprit de Dieu, nous amène à être complètement transformés là où nous aurions jadis réagi. Eh bien, l'Esprit de Dieu va nous dire non, c'est pas toi, c'est moi. Que le Seigneur nous bénisse. Ça a été un réel plaisir, une joie pour moi de partager pendant ces 3 jours avec vous à Horeb. Comme je l'ai dit, nous aurons l'occasion de nous revoir, puisque vous allez faire partie du secteur où nous aurons évolué, secteur zone centre-ouest. Donc nous nous reverrons et nous parlerons encore de ces sujets. Donc frères et sœurs, avançons, poursuivons notre course avec persévérance. Demandons à Dieu chaque jour de nous aider. Ce n'est pas facile, mais nous y arriverons. Nous avons déjà la victoire. Jésus nous a donné la victoire. Et nous voulons nous retrouver dans son royaume. Nous voulons nous retrouver dans son royaume pour vivre éternellement avec lui. Ce n'est pas pour vous. Je le dis chaque fois que je prêche, hein. Excusez-moi, mais c'est... La bouche parle de comment on dit ça? La bouche parle de l'abondance du cœur. J'ai envie de voir Jésus. J'ai envie de vivre avec lui. J'ai envie de passer du temps avec lui. J'ai envie d'entrer dans l'éternité. Amen. Ce sera beau. Ce sera formidable. Mais aujourd'hui, nous devons tout faire pour nous préparer à rencontrer Jésus. Donc à partir de samedi, avec le prédicateur qui viendra, je ne sais pas si je dois dire son nom, parce que s'il y a des petits changements, il y a un changement, d'accord. Heureusement que je n'ai pas dit le nom. Je ne pensais pas non plus. Donc vous allez découvrir. D'accord, comme vous avez découvert samedi pour moi, vous allez découvrir qui viendra samedi pour tenir la semaine comme moi. Donc samedi, dimanche, mercredi, et ça va se poursuivre tout le mois. Je peux déjà vous dire où je serai. Je ne suis pas très loin d'ici. Je serai à Béthanie pour continuer avec les frères et sœurs de Béthanie. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse. Je crois que nous devrions... Oui? Non, j'avais déjà répondu à cette question. J'avais déjà répondu à cette question. Il y a un pasteur qui a déjà été nommé qui sera avec vous. Maintenant, je ne suis pas autorisé, enfin, pas question d'autoriser, c'est-à-dire qu'il y a une annonce officielle qui doit venir de la fédération. Mais vous savez, dans notre œuvre, rien n'est secret. Peut-être que vous savez déjà, et puis peut-être que tout le monde sait déjà quel sera le prochain pasteur. Mais en tout cas, je ne peux pas vous le dire moi-même, puisque je ne suis pas habilité à le faire. Mais vous aurez un nouveau pasteur qui sera avec vous à partir du mois d'octobre, puisque les pasteurs rentrent en fonction de leur nouveau district à partir du mois d'octobre. Pendant tout ce mois, nous sommes à droite à gauche dans les églises, nous prions, nous prêchons comme ceci, comme nous le faisons ce soir. Et à partir du mois d'octobre, tous les pasteurs rentrent dans leur district, on organise les nominations, on organise le travail du chant et on organise le travail pour la grande zone. C'est pourquoi je dis que nous sommes amenés à nous voir, parce que nous devons réfléchir sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour développer notre zone, qui est une zone immense. C'est la plus grande zone, puisqu'il me semble qu'il y a 22 églises, 22 communautés, et avec 6 autres pasteurs et 5 ou 6 pasteurs, plus assistante pastorale et aussi un stagiaire.
Donc nous allons coordonner la zone. Chaque pasteur sera quand même responsable de 4 communautés, 4 ou 3 communautés avec les comités et tout. Mais au niveau du rayonnement, les pasteurs vont tourner, les prédicateurs, les anciens, etc. Il y aura tout un mouvement d'ensemble qui va se faire. Et votre serviteur aura l'immense joie de coordonner cela avec les autres collègues pasteurs, de coordonner cette activité pour le chant. C'est pourquoi j'ai dit nous nous reverrons. En tout cas, que Dieu vous bénisse, bonne persévérance, frères et sœurs, que nous puissions persévérer dans la cause chrétienne. Et j'allais dire si on ne se voit pas, mais il faut qu'on se revoie. Assurons-nous que nous serons près de la mer de verre pour revoir nos chers disparus, pour revoir Jésus, pour nous revoir, ceci pendant l'éternité. Nous allons nous lever et je vais prier avec vous. Nous allons aussi penser, et après nous aurons quand même la clôture. C'est une prière spéciale de consécration que je fais. Nous aurons la bénédiction avec la personne qui avait été désignée. Nous allons aussi penser, nous avons mentionné ça tout à l'heure, aux personnes qui sont en difficulté, du côté de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Antigua, Barbuda, toutes ces îles ont été touchées et l'ouragan continue sa route. Nous avons demandé à Dieu de préserver au maximum, d'accord, les populations en danger. Et il y a déjà 6 morts, d'après ce qu'on a déjà recensé, donc que Dieu puisse aider ces familles. C'est un drame, c'est une tragédie, mais ceci nous rappelle combien ce monde va mal et combien il est temps que nous rentrions à la maison de notre Père Céleste. Amen. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louerons, nous t'exaltons, nous te remercions parce que nous avons le privilège de te connaître, de pouvoir ouvrir ta parole, de l'étudier et aussi de te prier, Seigneur, de te parler en toute quiétude, en toute sérénité. C'est vrai que tu as été bienveillant envers nous, tu nous as protégés. Mais Seigneur, d'autres ont été malmenés par ce cyclone, par cet ouragan. Ce n'est pas que tu ne les as pas protégés, Seigneur, mais nous savons que les forces du mal ravagent sur cette terre et ces choses doivent arriver pour servir de témoignage. Mais nous te demandons dans ta grâce infinie de bénir tous ceux et toutes celles qui ce soir sont dans la souffrance, ceux qui ont perdu un membre de leur famille, ceux qui ont été blessés, ceux qui n'ont plus de maison, ceux qui n'ont plus de toit, qui n'ont plus de nourriture, ceux qui sont dans le désespoir le plus absolu, mais aussi ceux qui sont dans l'inquiétude à l'approche de l'ouragan qui doit dévaster les États-Unis, Seigneur. Nous te prions, nous te supplions, Seigneur, ton Église réunie ce soir, de même cœur, de même élan, de même amour, nous nous unissons pour te supplier d'avoir pitié, Seigneur, et de calmer cet ouragan si c'est ta volonté, et de détourner. Oui, nous osons te demander, mais nous le faisons selon ta volonté. Si c'est ta volonté, détourne, Seigneur, et protège cette population. Si tu as choisi de faire autrement, alors que ta volonté se fasse, mais que, Seigneur, que tu puisses épargner le maximum selon ta grande miséricorde. Reste avec nous, Seigneur, conduis-nous. Aide-nous à toujours nous souvenir que cela aurait pu être nous et que nous devons en conséquence harmoniser nos vies, ajuster nos vies en fonction de ta parole, en accord avec ta parole, de sorte que quel que soit ce qui arrive, nous soyons trouvés prêts. Nous soyons prêts aujourd'hui à rentrer dans la joie. Car si nous mourrons, la prochaine chose, la prochaine voix que nous entendrons, ce sera celle de Jésus qui nous appellera à sortir du tombeau et à entrer dans la joie de notre Maître. Bénis tes enfants, bénis les jeunes, ceux qui ont repris l'école, ceux qui ont repris le travail. Garde-nous tout près de toi, préserve-nous et que ta volonté suprême se fasse dans notre vie. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Restons debout. Nous allons chanter notre chantème et nous aurons la bénédiction. C'est ça? Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur aimé, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend
puissance vienne. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Donc nous allons nous incliner. Oui, notre Dieu, notre Père, nous avons cette assurance, Seigneur, que tu es prêt à nous donner ton esprit en plénitude. Puisque c'est toi qui nous as touchés, ô notre Dieu. Puisque c'est toi qui nous as choisis, nous choisissons en ce soir, notre Dieu, de continuer à te demander, de continuer à te plaider, ô notre Dieu, continuer à te supplier parce que nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin que notre caractère puisse te ressembler. Nous avons besoin que notre évangile soit vrai devant ceux qui nous entourent. Ô notre Dieu, rends-nous fermes, rends-nous résolus, rends-nous persévérants, notre Dieu, afin que lorsque nous te demandons ton esprit, que nos vies soient en condition avec toi. Ô notre Dieu, nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus pour ta gloire. Amen.